qu'il fut près de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Sur lequel moi, Jésus, je ne suis pas encore assis. Sinon, les hommes se sont assis dessus. Détachez-le. Détachez-le. Et amenez-le. Et amenez-le moi. Si quelqu'un vous dit: s'il arrivait que quelqu'un vous pose une question, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites cela? Répondez. Répondez à cette personne. Le Seigneur en a besoin. Ah, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvaient l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin. Et ils le détachaient. Quelques-uns de ceux qui étaient là, quelques-uns de ceux qui étaient un peu effrontés, leur dit, qui aiment jouer les durs, qui ne veulent pas lâcher, ils ont dit quoi? Que faites-vous? Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Il répondit. Il répondit. Comme Jésus l'avait dit. Comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon. Ils amenaient à Jésus l'ânon. Sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit. Et Jésus s'assit. Il y a une autre version, Luc 19, verset 29. Luc 19, verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Allez au village qui est en face. Vous y serez entrés. Lorsque vous allez entrer, vous trouverez un ânon attaché. Vous verrez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous, vous lui répondez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient trouver les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, comme ils étaient en train de détacher, ses maîtres leur dit. L'autre côté on dit ses maîtres leur dit. Pourquoi détachez-vous l'ânon? Pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et il amenait à Jésus l'ânon. Sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Et fit monter Jésus. Quand il fut en marche. Alléluia, gloire à l'Éternel. Dieu te bénisse, papa. Alléluia. Dis à quelqu'un aujourd'hui, le pouvoir des maîtres démoniaques prend fin aujourd'hui. Dis-toi debout, dis avec moi aujourd'hui, tout pouvoir de l'ennemi dans ma vie prend fin aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, le pouvoir des sorciers, le pouvoir des mystiques, le pouvoir des liens de famille, prend fin aujourd'hui, au nom de Jésus. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. La Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour toutes choses. Gloire à l'Éternel. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu as sur toi, ce que tu as, ce que tu détiens. Alléluia. Mais je suis venu te dire ce matin que le royaume des cieux t'attend pour te célébrer. Amen. Je suis venu te dire ce matin que le royaume des cieux, alléluia, t'attend comme sur toi. Amen. Pour que les choses puissent démarrer, pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent aller de l'avant. Dis à quelqu'un, ne te prends pas n'importe comment. Prends-toi au sérieux, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Parle-toi ce matin, toi-même. Il faut te parler. Dis, je ne me négligerai plus. Je ne me négligerai plus. Je ne me négligerai plus.
Ah, je ne savais pas qu'il y avait une prophétie comme ça sur ma tête. Je ne savais pas qu'il y avait de l'or qui m'attendait. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose de précieux qui m'attendait. Je ne savais pas que derrière la situation dans laquelle je vis, Jésus la connaissait. Jésus était impliqué. Amen. Gloire à l'Éternel. Regarde l'église. Ce que nous ignorons et ce que nous ne savons pas, c'est que nous ne connaissons pas le plan attaché à nos vies. Amen. Nous ne connaissons pas le dessein de nos vies. Si le Seigneur Dieu commençait à écrire à chacun, et il met dans la boîte aux lettres de chacun, et il dit à chacun, oui, le 1er juin, ou alors le 10 juin, ou alors le 10 septembre, ou alors en 2024, voici ce que j'ai organisé pour toi. Voici le nom dans lequel je vais t'emmener. Voici ce que je vais accomplir. Alléluia. Amen. On connaît les hommes. Nous nous connaissons. On allait jouer d'hypocrisie. Amen. Gloire à l'Éternel. Dis-moi Amen. Amen. On allait jouer d'hypocrisie dans l'adoration. Amen. Parce que tu sais que le 10 juin, amen, on va te célébrer. Amen. Donc tu vas te mettre sur ton 31. Tu vas commencer à regarder ta montre. Seigneur Jésus, je te loue. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, il n'y a personne comme toi. Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est l'adoration de quand on est rassasié. Amen. Amen. Ça, c'est l'adoration de quand on vient de la préfecture. Et quand on a la carte de séjour de 10 ans, bien on a la naturalisation. Amen. Ça change. Maintenant, on ne dit plus Amen. 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 Alléluia. Acclamez, on fait comme ça. Amen. Gloire à l'Éternel. C'est parce que le Seigneur ne nous dit pas cela. Mais derrière ce que nous traversons, amen, ce que tu dois comprendre, nuit et jour, 24 heures sur 24 heures, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Et il ne changera pas. Ce n'est pas à cause de ta situation qu'il va s'appeler un autre nom. Mais il s'appelle Jésus Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. Gloire à l'Éternel. La prophétie qui a été donnée à Marie, et même quand l'ange s'est révélé à elle, où elle a dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Amen. Amen. Parce que le Saint-Enfant que tu portes dans ton sein, voici la mission pour laquelle il est venu. Amen. La Bible nous enseigne que cette mission, amen, n'a pas été falsifiée. Mais elle est réelle, elle est potable, elle est limpide, elle est propre. Gloire à l'Éternel. Et c'est Jésus dont nous sommes en train de parler ce matin. Elle est venue sur la terre. Amen. Et il a accompli ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. Alléluia. Cela a été expérimenté. Amen. Il a accompli. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. En fait, quand on dit bénédiction spirituelle, comme tu ne vois pas, c'est caché, tu ne crois pas, tu ne possèdes pas. Amen. Tu ne possèdes pas. Parce que le spirituel, c'est quelque chose qui est caché. Tu ne le vois pas. Amen. Mais ce que je vais te dire ce matin, il faut que tu possèdes le spirituel, afin que le spirituel impacte. Amen. Afin que le spirituel vienne à l'existence, vienne au visible. Gloire à l'Éternel. Si déjà, dans le spirituel, tu as déjà la victoire, c'est-à-dire que dans le naturel, rien ne peut t'arrêter. Amen, amen. Gloire à l'Éternel. Amen. C'est cet enfant qui est assis sur le piano. Amen. Il sait qu'il a un père derrière lui. Il sait que son père est là. Amen. Et il sort. Gloire à l'Éternel. Il sait que son père peut le défendre. Amen. Il sort. Il fait une gaffe. Mais déjà même il a la poitrine comme ça. Parce qu'il sait qu'il y a un père derrière lui. Si il est provoqué que les gens l'arrêtent pour dire qu'ils vont le frapper, il sait qu'il y a un père derrière lui. Déjà, ça lui donne l'assurance. Quand mon père va venir, quand mon père va apprendre, dis ce matin, quand mon père va se lever. Il faut dire ce matin, quand mon père va se lever. Et mon père s'est levé ce matin. Dis à quelqu'un, mon père s'est levé. Mon père qui m'a aimé. Mon père qui a fait couler son sang. Mon père qui est mort pour moi. Il est au contrôle de ma vie. Il ne m'abandonnera pas. Et il dit lui aussi, il ne t'oubliera pas. Il ne te laissera pas. Car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Et il y a un temps pour rire. Mais tu pas dans le temps de pleurs. Et ce qu'il va dire, mon père arrive. Mais ce qu'il va te frapper, tu parles de ton père, j'ai un père derrière moi. Mais on te bouscule à gauche, à droite. Tu parles de ton père, j'ai un père derrière moi.
Amen. Mais on est en train de te tirer les oreilles. On est en train de te menacer pour dire que nous, on va te frapper. Et tu parles de ton père. J'ai un père derrière moi. Que quelqu'un dise ce matin, j'ai un père. Que quelqu'un dise, j'ai un père. J'ai un père qui m'aime. J'ai un père qui est très bien. Dis-moi ce matin, j'ai un père. Amen. Ce père-là, il n'est jamais en retard. Amen. Parce qu'il ne s'assied pas à midi pour faire son programme. Son programme est déjà fait en France. Amen. Mon frère Vigile, ce père-là n'est jamais en retard. Gloire à l'Éternel. Il n'est jamais en retard. Pour dire, ah, je me suis souvenu. Amen. Mais il agit au moment opportun. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Il n'est jamais en retard et il ne sera jamais en retard. Parce qu'il tient le monde en ses mains. Il tient ma vie dans ses mains. Il tient ma vie dans ses mains. Jésus tient ma vie dans ses mains. Jésus tient le monde. La Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne. La Bible que tu as, la Bible que j'ai, la Bible que nous avons ce matin, inspirée par la puissance de Dieu, nous enseigne ce matin une histoire qui est vraie, qui est réelle, qui va ce matin nous aider. Et cette histoire, c'est ton histoire. Amen. Cette histoire est ton histoire et mon histoire et l'histoire de l'Église. Parce que c'est inspiré que nous parlons de la part de Dieu. La Bible nous enseigne ce matin. Il prend ce matin, il symbolise l'anneau. Il parle de l'anneau ce matin. Qu'il y avait un anneau qui avait été privé de joie, qui avait été privé de vie, qui avait été privé de toutes bonnes choses. Amen. Parce que des maîtres, des personnes étrangères s'étaient accaparés de lui. Ils avaient fait de lui leur possession. Ce talon était retiré. Ce talon était attaché. Ce talon était attaché. Je ne sais pas ce matin si tu vois quand quelqu'un est attaché. Je dis quand quelqu'un est attaché, je parle de quelqu'un qui est attaché. Quelqu'un qui est lié. Où les bras, les mains sont liées. Où les pieds sont liés. Tu vois un peu mon frère. Que le Seigneur ce matin se souvienne d'eux. Qu'on appelle aujourd'hui des prisonniers. Les gangsters. Amen. Tu vois un peu comment ils sont enchaînés. Alléluia. Il y a des mélodes partout, au pied, au bras. Amen. Cette personne-là, tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle aille où? Tu veux qu'elle réalise quoi? Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est-à-dire que la vie de cette personne est limitée dans l'environnement où il est. Est limitée à ce qui est sur lui. Là où les chaînes peuvent se déployer, c'est là que cette personne peut se déployer. Si les chaînes peuvent l'amener juste à faire un pas à droite, c'est que le pas qu'il fera, ça sera qu'à droite. Si les chaînes peuvent l'amener juste à s'adosser au mur de la prison dans laquelle il est, c'est tous ces gestes qu'il peut faire. Ce sont tous ces mouvements qui sont là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire si le chien ne l'amène pas à s'abaisser, il ne pourra pas s'abaisser. Pourtant, il a bien envie de s'abaisser un peu, de s'asseoir un peu, d'étirer un peu ses pieds, amen, d'étirer un peu ses bras, amen, de se mouvoir un peu, de pouvoir prendre une douche, de pouvoir s'habiller, de pouvoir parler librement. Mais la Bible nous dit que cet anneau était enchaîné. Amen. Cet anneau est enchaîné. Quand on est enchaîné, il y a le langage. Et ce matin, je te comprends par rapport au langage que tu peux détenir, parce que tu es enchaîné. Physiquement, tu es enchaîné et tu ne peux pas te déployer. Tu ne peux pas faire un pas de plus. Tu ne peux pas faire un pas de moins. C'est-à-dire que tu tournes en rond. Tu tournes sur toi-même. Rien n'avance. Je te comprends ce matin. Mais je suis venu ce matin te dire que cette situation ne va pas perdurer. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Je suis venu te dire que c'est un passage. Dis avec moi, c'est un passage.
Et dis avec moi, c'est un passage. Ah, moi, j'ai été enchaîné. Donc, je sais de quoi je parle. Amen. J'ai été enchaîné. J'ai vécu les limitations. J'ai vu où mes yeux vont et mes pieds ne peuvent pas arriver. C'est-à-dire mes narines peuvent sentir des odeurs, de bonnes odeurs, mais mes pieds ne peuvent pas aller là-bas. Mes yeux peuvent voir de loin, mais je ne peux pas accéder à cela. Alléluia. Et je suis sur place. Et tu dois avaler la situation. Tu dois vivre avec la situation. C'est-à-dire la situation est ton quotidien. Tu vis avec. Gloire à l'Éternel. Le jour où ils ont un peu pitié de toi, on te détache juste un peu pour que tu vois un peu le soleil. Et tout sur 2 minutes, on te ramène. Gloire à l'Éternel. La Bible nous enseigne que ce talon était attaché. Amen. Il était attaché à une porte. Amen. Ce talon était attaché à une porte. Et c'était ça sa vie. Et il ne pouvait rien faire d'autre. Il ne pouvait rien faire d'autre. Dis avec moi, il ne pouvait rien faire d'autre. Il faut dire avec moi, il ne pouvait rien faire d'autre. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas envie. Amen. Mais il était dominé. Amen. Il était dominé. Quand tu es dominé, tu manges la nourriture de ceux qui sont dominés. Tu as le langage de ceux qui sont dominés. Tu n'as pas de personnalité. Ton âme est vendue. C'est d'autres personnes qui parlent au travers de toi. C'est d'autres personnes qui décident. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu vont te regarder. Ils diront, mais comment il agit? Comment il fait? Pourquoi il fait ça? Parce que tu es dominé. Mais Dieu est le Dieu qui renverse les situations. Parce qu'il a dit, je vous donne la domination. Allez-y, dominez. À qui Dieu a dit ça? À qui Dieu a dit ça? Non, mais à qui il a dit ça? Tu penses que s'il n'y avait pas d'adversité devant, le Seigneur allait nous dire cela? C'est parce qu'en créant toutes choses, en créant l'humanité, en nous créant, il savait qu'il y avait une adversité. Un jour, tu montes, tu descends, tu devais passer par là. Donc le Seigneur nous a dotés. Il a dit, allez-y, dominez, assujettissez. Amen. C'est à nous, il a dit. Il faut dire que c'est à moi, il a dit. Mais la chose a été renversée. Gloire à l'Éternel. La chose a été renversée. C'est-à-dire, au lieu que tu domines, désormais tu es dominé. Dis à quelqu'un, je refuse. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, vivement que ce temps arrive. Seigneur, que ta grâce ce matin me touche. Seigneur, localise-moi. Et c'est le temps de la localisation. La localisation spirituelle. Qui n'échappe pas les élus de Dieu. Qui n'échappe pas les choisis de Dieu. Les privilégiés de Dieu. Ceux pour lesquels Jésus est mort. La Bible nous dit que pendant que Jésus avait fini d'accomplir son ministère, et Jésus partait maintenant pour accomplir, pour mourir à la croix. Il partait à Jérusalem. Jésus dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, il dit, allez dans le village qui est devant vous. Amen. Allez dans le village qui est devant vous. Vous allez trouver un anneau qui est attaché. Amen. Ah, je me pose une question. Il n'y avait pas d'autres anneaux. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres anneaux libres? Il n'y avait pas d'autres personnes. Il n'y avait pas un autre moyen pour que Jésus rentre. Mais Jésus s'arrête et il dit, les gens pensent que j'ai oublié ce que j'ai dit. Les gens pensent que je suis le fils d'un homme pour mentir. Attends, je ne suis pas le fils d'un homme pour mentir. Ce que j'ai dit, j'ai la possibilité de le faire. Esaïe l'a proclamé. Et ce temps est arrivé. Allez dans le village qui est devant vous. Amen. Si vous allez trouver un anneau qui est attaché. Et quand vous allez partir, détachez-le. Un anneau sur lequel personne ne s'est jamais assis. Et quand Dieu veut te célébrer,
il est humilie. Amen. Ceux qui t'ont humilié, ils se sont assis dessus. Ils se sont servis de lui. Amen. Alléluia. Ils se sont servis de lui, non. Mais Jésus dit, sur cet amour-là, personne ne s'est jamais assis. Parce que lui, Jésus, il est spécial. Amen. Allez-y, détachez-le. Et si on vous demande, c'est la partie là. Il dit, si on vous demande, dites-leur, le maître, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur, en a besoin. Pendant que je suis en train de parler, je proclame la confusion. Je dis, je proclame la confusion entre tes adversaires et toi. Devant tout combat auquel tu es confronté, je proclame la confusion. Aïe! Ils sont des maîtres. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un autre maître au-dessus. Ils ne savaient pas que le temps de ce maître était arrivé. Pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour empêcher, comme ils sont des maîtres, comme ils sont plus forts. Je suis venu ce matin pour neutraliser toute force qui te maintient encore, toute force qui te ramène en arrière, toute force qui veut t'amener en bas, toute force qui veut t'enterrer, toute force qui veut te tuer, toute puissance qui parle contre toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Pouvoir contre pouvoir. Il connaît son créateur. Ta situation connaît son créateur. Ta situation connaît le mec qui est derrière toi. Ce que tu vis, il connaît. Qui a créé le ciel et la terre, il le sait. Il connaît cet homme. Il sait que cet homme de Galilée n'a pas refusé. Cet homme de Galilée n'a pas renié la croix. Il a vu la croix. Il a vu les coups. Il a vu la couronne d'épines. Il a vu toute la maltraitance. Mais il a dit, j'ai dit, je le fais. Si vous allez, détachez-le. En fait, si on ne vous pose pas de questions, vous n'avez pas à répondre. Mais si jamais un opportuniste, les opportunistes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas crié, ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire le pouvoir de donner la vie, ceux qui peuvent tuer mais qui ne peuvent pas guérir, ceux qui peuvent rabaisser mais qui ne peuvent pas lever, ceux qui peuvent humilier mais qui ne peuvent pas glorifier quelqu'un, ceux qui sont là pour détruire la vie des gens, ce sont des opportunistes. N'aie pas peur d'eux. Je dis, n'aie pas peur de la situation, parce que tu as un grand Dieu derrière toi. Tu as un Père qui est digne, tu as un Père qui est fort, tu as un Père qui est puissant, tu as un Père digne. N'aie pas peur. Il est responsable. Il est responsable. Il ne parle pas pour parler. Il ne s'agite pas. Il ne bavarde pas. Il n'est pas embrouillé. Il n'est pas embrouillé. Je ne sais pas combien d'années cet homme a passé sous la pluie, sous la neige, dans le froid, dans l'humiliation. Mais je connais le seul jour où il a connu la liberté. Je connais le seul jour où il a reçu la restauration. Je connais ce seul jour où il a connu la délivrance. Et en cette journée, je suis venu proclamer ta délivrance. Je suis venu proclamer ta liberté. Je suis venu proclamer ta restauration. Je dis quelles que soient les chaînes du diable, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes des esprits de choses, les chaînes des esprits de famille, les malédictions. Jésus dit, si on te pose une question, dis-leur que prophétesse tomba parfaite. Elle a un Seigneur, elle a un Père, elle a un propriétaire. Il a besoin d'elle. C'est-à-dire que quand le temps de Dieu n'a pas encore sonné, ou lui n'a pas besoin de toi, il te laisse. Il les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Peut-être que quelqu'un, il les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Et comment ils prennent du terrain et ils se tapent les poitrines. Est-ce que vous savez qui nous sommes? Je suis le père et je suis l'oncle. Et je suis la tante.
C'est la grand-mère. Quand je finis de parler, personne d'autre ne peut parler. C'est moi qui reste dans la famille. L'homme fort de la famille, c'est moi. C'est moi qui décide tout. Sa vie dépend de moi. Depuis quand la vie de quelqu'un dépend de toi? Toi, tu es un, Dieu t'a créé comme tout. Toi, la vie dépend de toi. Dis à quelqu'un, ma vie ne dépend pas de toi. C'est une question de temps. Dis à quelqu'un, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Dis à quelqu'un, c'est une question de temps. Dis, c'est une question de temps. Ma vie ne dépend pas de toi. Ah, alléluia. Gloire à l'Éternel. Il a dit à Satan, voici Job qui est là. Fais ce que tu veux de Job. Prends tout ce que tu veux. Prends les maisons, prends les enfants, prends les voitures. Mais ne touche pas, parce que c'est un instrument. Oh, je vais utiliser Job. Je vais utiliser mes enfants. Je vais utiliser ma fille. Je l'attends, mon Dieu, pour rentrer à Jérusalem avec elle. J'attends, mon Dieu, pour la célébrer. Je ne peux pas aller à la croix sans que ma fille soit célébrée. Je ne peux pas aller à la croix sans que mon enfant soit célébré. Je ne peux pas aller à la croix sans que mon fils soit célébré. Sans que l'église ne soit célébrée. Et si quelqu'un vous demande, dites-lui, le maître en a besoin. Ah, les maîtres opportunistes, les maîtres menteurs, à cause de toi, ils vont danser la nuit. À cause de toi, ils vont se fabriquer des avions démoniaques. À cause de toi, ils vont jeter des choses de cucu au carrefour. À cause de toi, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais Jésus ne vient pas en voleur. Jésus se présente comme étant le propriétaire. Jésus se présente. Jésus ne travaille pas la nuit. Jésus ne négocie pas. Il dit, si vous demandez qu'il soit 10 000, dites-leur que le maître, il y a un seul maître. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un seul maître. Il y a un seul maître. Dis avec moi, il y a un seul maître. Il y a un seul maître. Amen. Amen. Ceux qui font des conflits de 5 personnes, pour une seule personne, ils sont à 10, ils sont à 50, des fois ils sont à 20. Amen. Ils vont mélanger les études, ils vont mélanger ton mariage, ils vont mélanger la vie de tes enfants. Ils sont à 5, 10, mais Jésus est un. Amen. Il est seul. Amen. Il est l'alpha, il est le méta. Il est seul et se présente. Ils s'en vont. Et les maîtres viennent. Et ils sont de loin. On dirait que c'est l'anneau là qui est en train de partir. On dirait que c'est notre cheval sur lequel on monte la nuit là qui est en train de s'échapper. On dirait que c'est notre tam-tam. Ils vont venir taper ta tête la nuit jusqu'à. Tu te lèves, tu as des douleurs de tête. Ils vont venir danser dans ton ventre. Tu te lèves, tu as mal au ventre. Ils vont venir faire les seins sur toi. Tu te lèves, tout est mort à côté de toi. Ils vont venir s'asseoir sur toi comme le cheval. Tu te lèves, tu as mal au dos, tu as mal partout. Ils vont venir positionner. Mais quand le maître est arrivé, il dit, qu'est-ce qu'on ne négocie pas avec Jésus? Il est direct. C'est un autre. Qu'est-ce que vous faites? Mais attends, quelque chose qui est pour toi. On vient chez toi, on le détache, et puis tu poses question. Tu devais dire non, laisse ce moment. Il dit, le maître en a besoin. Tu es maître, il y a un maître qui en a besoin. Détachez-le, parce que c'est l'heure de sa gloire. Détachez-le, parce que c'est l'heure de sa célébration. Je ne sais pas combien de temps tu as. Mais ce matin, je vais juste te donner la pensée de Dieu. Amen. Dieu me dit, toi aussi, il ne t'oubliera pas. Il ne te laissera pas. Amen. Amenez-le moi. La Bible dit, on prend l'anneau blessé. On prend l'anneau humilié, contrit, fatigué, épuisé, défiguré, dévalorisé. Et on l'amène au Seigneur. Et le Seigneur le répare. Et le Seigneur s'assit dessus. Et le Seigneur rentre en Jérusalem. Et on jette les foulards. On jette les bails. Et on commence à acclamer Jésus, Jésus. Alors que c'était l'anneau qu'ils étaient en train d'acclamer. Je dis à quelqu'un, le temps de la célébration. Amen.
Nom de Jésus. Oh, c'est notre temps. Que tu veux, que tu ne veux pas, C'est notre temps. le maître en a besoin. En fait, ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas ce qui tourne à côté. Il a besoin. Jésus n'a pas de pieds pour entrer à Jérusalem. Non, non, non. Il a besoin de toi. Il a besoin de nous. Jésus, mais il y a les disciples qui sont avec toi. Rentre avec eux. Rentre avec eux. Non, non, j'ai besoin d'elle. Hey. Jésus, mais ils vont poser des questions. C'est pas ça mon problème. J'ai besoin d'elle. Mais Jésus, son avenir est comment? Il est déjà fatigué. J'ai besoin de lui. Amen. Le reste, ce n'est pas mon problème. J'ai besoin de lui. Ah. Ce matin, je ne te dirai pas, prends courage. Parce que je sais ce que Jésus m'a dit. Ce n'est pas ton courage qui va mener Jésus à toi. Mais c'est le destin. C'est ce que Dieu a dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils soit le premier de tout le monde. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a honorés, glorifiés. C'est le temps de la glorification. C'est le temps de la malédiction qui passe à la bénédiction. Je vois l'Esprit de Dieu ce matin. Je vois la gloire de Dieu. Arrêtez toute tempête dans la vie de quelqu'un. Arrêtez toute plaie dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le